Et à 8h12, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour Marc. François Bayrou a donc dévoilé hier son plan à 43 milliards 800 millions d'euros. La copie du Premier ministre est-elle à la hauteur, Guillaume, de la situation qu'il a lui-même décrite ? Écoutez, le principal mérite de ce plan, c'est d'exister, d'être enfin sur la table. Car cela fait des mois que François Bayrou était accusé de procrastiner, de gagner du temps juste pour durer à Matignon. On disait qu'il ne trouverait jamais les 40 milliards nécessaires juste pour éviter, il faut le rappeler, que la dette continue de progresser. Eh bien, il faut à tout le moins reconnaître au Premier ministre d'avoir fait preuve d'audace. Ah, bien sûr, bien des mesures peuvent être critiquées, mais il n'a pas calé en route. C'est bien un traitement de choc qu'il propose au pays. Ça ne peut pas être populaire parce qu'il n'y a pas de recette magique. Pour réduire les déficits, il n'y a pas d'autre solution que de demander des efforts. Et c'est là peut-être l'autre mérite de ce plan, c'est qu'il concerne vraiment tout le monde. L'État, comme les collectivités territoriales, comme la sphère sociale, les salariés, comme les retraités. Personne ne peut dire qu'il est injustement touché puisque personne n'est épargné. Et pourtant, Guillaume, les critiques sont déjà très nombreuses, notamment contre la suppression de 2 jours fériés. Écoutez, les critiques, elles étaient inévitables et prévisibles, mais elles peuvent aussi être légitimes. Ce n'est pas parce que le plan est audacieux qu'il ne pouvait pas être plus courageux. Car quand on fait les additions, on arrive quand même à plus de 10 milliards de hausses d'impôts, soit un quart du total à trouver. L'économie, elle résulte quand même avant tout de l'année blanche. Ce gel, certes, rapporte, mais ça n'est pas en soi ni une économie, ni une réforme structurelle. Ensuite, Bayrou dit bien qu'il faut s'attaquer aux dépenses sociales. Mais il énumère plus des situations à corriger qu'il n'annonce de mesures concrètes pour le faire. Relever la franchise pour les achats de médicaments, très bien, mais il n'a pas eu un mot, par exemple, sur la gratuité totale dont vont continuer de bénéficier les étrangers en situation irrégulière. Et puis donc, il y a ces fameux 2 jours fériés. Écoutez, s'il est absurde de dire qu'en supprimant le 8 mai, on insulterait les victimes du nazisme, comme l'ont dit un certain nombre de dirigeants de gauche, comme si c'était vraiment le sujet, il n'en reste pas moins vrai que si le Premier ministre veut vraiment augmenter le nombre de jours travaillés, supprimer des RTT, par exemple, serait plus efficace et plus courageux que s'en prendre au lundi de Pâques après qu'on s'en soit déjà pris au lundi de Pentecôte. Politiquement, Guillaume, ce plan peut-il aboutir ? La question est effectivement de savoir si avec un tel plan, Bayrou peut échapper à la censure à l'automne. À entendre la gauche et le Rassemblement national, ça ne paraît pas très bien parti, mais des discussions auront malgré lieu à la rentrée. Le défi pour le chef du gouvernement est de faire des concessions aux uns et aux autres sans revoir à la baisse l'effort global à fournir. Ça ressemble quand même à la quadrature du cercle. Et donc, après avoir surpris par son audace, Bayrou doit maintenant prouver qu'il peut conjuguer habileté et détermination. L'édito politique de Guillaume Tabar, comme chaque matin sur Radio Classique. Merci Guillaume. Et à demain.